Agnès Charlemagne, bonjour. Bonjour. Avant de commencer à parler de votre livre Théo, donc, on aimerait bien connaître votre parcours avant de parler de votre livre. Alors, je suis française, mais j'ai habité 15 ans aux Pays-Bas. Mon mari est hollandais. Et les trois enfants ont suivi un parcours avec une méthode qui s'appelle la méthode Montessori. Et leur arrivée en France, les aînés avaient 12 ans, a été complexe dans la mesure où ils avaient l'habitude d'avoir un rapport avec les professeurs qui était beaucoup plus libre et ouvert. Et j'ai compris, moi qui j'ai deux casquettes, je suis aussi illustrateur et ici à Marseille prof d'illustration avec des étudiants dans une école d'art graphique, à Aix-en-Provence en réalité. J'ai compris la difficulté de mes enfants à ne plus pouvoir prendre la parole devant les adultes. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire, à aller dans un collège, leur donner la parole et leur demander « Et vous, que pensez-vous de vos vies ?» D'accord, donc vous avez écrit un livre Théo. Donc c'est ce livre, voilà, je peux vous montrer. Donc c'est en fait c'est un recueil de témoignages de collégiens, si j'ai bien compris le livre. Et en fait, Théo, la question sous-jacente, en fait, c'est le rapport à Dieu ou le rapport à la religion. Alors, il y a trois significations cachées dans Théo. La première, c'est que quand on pose la question à tous ces adolescents qui étaient de la 6e à la 3e, donc de 10 ans à 15-16 ans. Excusez-moi, vous l'avez fait où le livre? Dans un collège marseillais, dans le 4e arrondissement. Et les élèves, ils étaient d'une confession particulière? Alors, c'était un collège catholique. Oui. La plupart des enfants étaient franchement non-croyants. D'accord. Dans chaque classe, il y avait 3 musulmans, 2-3 musulmans, 1 ou 2 juifs. Et il fallait chercher pour trouver un catholique convaincu, pratiquant. En réalité, eux ne demandent que ça, de parler de leur vie. Et quand on leur fait parler de Dieu, Dieu ne les intéresse pas, ils ne connaissent pas Dieu. Mais par exemple, ils parlent de la mort. Et par exemple, ils parlent de la guerre. Et ils me disent justement, il est où votre Dieu? Et ils savent que je suis chrétienne. Parce que si on regarde la télé, excusez-moi, mais on ne le voit pas. Avec tout le malheur qui se passe dans le monde, il y a un vrai problème avec ce Dieu. Et nous, on le prie et il ne répond pas. Donc la première signification de Théo, c'est « Il est où votre Dieu ?» La deuxième, c'est tu es où? C'est aussi le SMS qu'on s'envoie les uns aux autres, t'es où? Et je pense que si Dieu se révèle quelque part, c'est d'abord dans la rencontre. C'est d'abord dans les paroles qu'on échange les uns aux autres. Donc dans ce t'es où, il y a mon Dieu, aide-moi à voir que tu es aussi présent dans l'autre, même si il est différent de moi, et voir s'il me fait peur, voir s'il m'agresse, ou si je l'aime. Qu'est-ce que c'est que ce rapport de Dieu aux hommes? Et la troisième signification de Théo, c'est que dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu demande à Adam, où es-tu? Donc Adam transgresse l'interdit, et Dieu ne vient pas lui dire, qu'as-tu fait de mal? Mais il lui demande, où te situes-tu par rapport à l'alliance que j'ai envie d'établir avec toi? Et c'est vraiment ce rapport de Dieu vient nous demander d'être pleinement humain pour le rejoindre lui, pleinement divin. T'es où? Et je vois par exemple dans le livre, les témoignages, je les avais mis en gras dans le livre, et je vois qu'il y a beaucoup de sagesse. Comment vous êtes arrivé à cette, on va dire, c'est quand même une certaine confiance, voire même une complicité? Comment la parole s'est libérée finalement de ces jeunes? Alors, c'est ça qui est passionnant et que j'ai reçu. Moi, je ne suis pas arrivée en tant que prof, je suis arrivée en tant qu'adulte, éventuellement mère de 3 enfants, et essayer de leur dire qu'est-ce que vous avez à apprendre les uns des autres. Le premier cours, je leur demande toujours, est-ce que vous pourriez écrire en qui vous croyez, donc chacun individuellement, en qui crois-tu, et grâce à qui, comment, peut-être que tu ne crois pas, pourquoi tu ne crois pas, et si tu pouvais rencontrer Dieu, quelles sont tes questions? Et le principe de travail de ces ateliers de parole et d'écriture, c'est que
on discute. Ensuite, il y a une minute de silence pour que chacun, ceux qui veulent prier, prient et les autres réfléchissent. Dans tous les cas, on essaye d'intérioriser ce qu'on vient d'entendre. Et puis ensuite, ils écrivent. Et moi, je fais la saisie ordinateur d'une fois sur l'autre de ces écrits. Et la fois suivante, on les relit de manière anonyme, à tour de rôle. Chacun lit le petit pavé de 3 lignes ou d'une ligne, écrit par un élève la fois précédente. Et c'est la confrontation de ces paroles qui tout à coup surgissent grâce à la discussion et grâce au silence et grâce à l'écriture qui fait qu'à la fin de la 2e ou 3e heure, ils me disent tous c'est dingue ce que j'ai appris dans ce cours. Et je leur dis mais qu'est-ce que tu as appris? Et ben, je ne savais pas que tout ce que pensaient les autres. Et c'est trop important de comprendre les opinions des autres. Et en fait, ils disent, on se connaît depuis qu'on est tout petit, mais nous, en cours de récré, on ne parle pas de ça. Donc ils arrivent avec leurs questions existentielles. Évidemment, ça commence par la mort, par le mal, par la violence, par à quoi ça sert la vie. Et puis, on creuse. Et cette espèce de façon de faire que chacun livre son cœur, en fait, même les timides, même ceux qui ne prendraient pas la parole, prennent la parole par écrit, et c'est relu ensuite à haute voix. Du coup, ils ont l'occasion de voir que les autres s'intéressent à leurs pensées qu'ils croyaient minimes ou débiles, ou voilà, moi je m'en fous, je pense rien, ce que je pense n'est pas important, et puis ils se rendent compte de la pertinence de leurs paroles. Par exemple, que ce soit en 6e ou en seconde, parce que je suis allée parfois jusqu'à la seconde, quand on relit les paroles la fois suivante, les premières fois, ils ont tous la même réaction, c'est de dire mais c'est pas nous qui avons écrit ça, ça vient pas de la classe ça, mais c'est trop beau. Alors je leur prouve que effectivement c'est ce qu'ils ont écrit la fois précédente. J'ai peut-être pas dit que c'est anonyme, c'est très 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 important pour moi de leur préciser dès le début, on ne sait pas qui a écrit quoi. Donc vous pouvez vraiment être totalement libre, on relit à tour de rôle, mais on ne sait pas sur quel petit pavé tombe la personne qui lit. Et il le passe à son voisin qui en lit un autre, il le passe à son voisin qui en lit un troisième. Et cette liberté de la parole fait qu'ils n'arrivent pas à imaginer qu'ils auraient été si profonds. Et il y a une sorte d'émulation les uns par les autres de « mais cette pensée elle est hyper belle, qu'est-ce qu'on en fait ?» Eh bien on la creuse et on y va. Et ils s'étonnent eux-mêmes. Mais ce que je peux témoigner moi, c'est que j'ai été la première à recevoir des merveilles et à me dire du coup, je ne peux pas garder ça pour moi, il faut qu'on en fasse un livre et qu'on le partage. En l'occurrence, que j'en fasse un livre, ce qui a été un grand travail, mais ce livre, effectivement, toutes les paroles, il y a quelques illustrations qui ont été faites par les élèves que j'ai en illustration à l'école d'Aix-en-Provence, mais tous les pavés en gras dont vous parlez, ce sont les paroles des enfants que j'ai essayé de réorganiser, de retrier et de mettre dans une sorte d'évolution où chaque chapitre commence en général par moi ce sujet j'y comprends rien, ça m'est égal, et puis c'est pas moi qui viens nourrir la pensée, mais il y a toujours quelqu'un dans la classe qui arrive avec une opinion tellement personnelle que ça donne aux autres l'élan de se demander mais qu'est-ce que ça veut dire. Et du coup, il y a très souvent un moment de bascule ou d'interstice où quelque chose n'est pas si simple ou n'est pas si dualiste, noir et blanc. Et il y a peut-être une nuance et il y a peut-être un trésor là et il faut aller chercher plus loin. Et souvent, quand ils me posent une question, je leur dis je peux vous répondre si vous voulez, je peux vous répondre en tant qu'adulte, je peux vous répondre en tant que chrétienne, mais qui veut répondre à cette question? Et régulièrement, je suis moi-même étonnée de la profondeur de celui qui prend la parole et qui le dit avec un langage d'ado, donc beaucoup plus compréhensible pour tous que ce que j'aurais pu dire moi. Et je pense que la force des jeunes, c'est qu'ils sont dans une sorte de liberté de la parole, ils réinventent un langage, ils reformulent les questions et ils nous secouent parce qu'ils viennent nous chercher là où nous, en tant qu'adultes, on a plus ou moins démissionné. Oui, le mal dans le monde, oui, la mort,
ça nous dépasse, donc on laisse un peu tomber. Et on se met dans une espèce de société de consommation qui nous tire vers le bas. Et eux, dans leur honnêteté et dans leur fulgurance, ils appuient là où ça fait mal. Et ils ont raison de se poser ces questions. Et je leur dis, il ne s'agit pas forcément de trouver une réponse. La plupart du temps, vous allez comprendre qu'une question nous embarque sur une autre question, qui nous embarque sur une autre question. Mais de discuter de ça tous ensemble, on crée du sens et on crée un lien. Et je ne vous cache pas que du coup, dans ce collège catholique où il y avait très peu de croyants, c'était souvent les 3 élèves musulmans qui étaient plus en avant dans leur prière et dans leur foi et qui nous faisaient nous poser la question du sens. Qu'est-ce que c'est que... Alors, les sujets, c'est extraordinaire parce qu'on a vraiment dans le sommaire, j'ai 52 chapitres. Il y a le destin, il y a le pardon qui fait suite au mal, il y a le silence et l'intériorité, il y a la toute-puissance de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait, il y a le désir, où est-ce qu'on trouve Dieu, ensuite plusieurs dieux, Noël, qu'est-ce que c'est que le sens de Noël, est-ce que Dieu a besoin des hommes, il y a évidemment la mort et les esprits et la résurrection et les miracles, et puis j'ai terminé par tous les chapitres qui commencent par tout ce qui est très égoïste et la violence et la vengeance. Et puis il y a un moment où on bascule. Et ça, c'est extrêmement costaud. C'est qu'on se rend compte chaque année, dans chaque classe, il y a un moment où quelqu'un pige, si je te fais mal, par désir de vengeance pure et de me libérer parce que ça suffit, quelque part je me fais mal. Et c'est ce moment-là où il y a une espèce de souffle qui nous est donné et qui ne nous appartient pas, qui nous dépasse complètement, où les enfants pigent, la violence, ça en rajoute une couche. Tandis qu'il y a un désir en nous de paix, et toutes les religions parlent finalement de la paix. L'islam, c'est salam, ça veut dire la paix. Le Dieu d'amour. Alors si on entend le catéchisme, aimons-nous les uns les autres, ou aimez-vous les uns les autres, ça fait rigoler tout le monde. Mais si on découvre dans son intériorité, dans son cœur, qu'on est concerné par la violence et que ça soulage, oui, mais ça ne règle pas le problème, il y a quelque chose qui se passe dans le concret de la vie de ces enfants, dans les conflits de la récré, dans la haine qu'il peut y avoir dans la classe 1 ou 2, et puis quelque chose qui dure depuis longtemps, qui est complètement exacerbé, et qui tout à coup s'ouvre. Et concrètement, il y a eu vraiment chaque fois des expériences qui nous ont tous... vraiment estomaqué. Un enfant qui dit qu'il est tout seul et qui fait un espèce de schéma avec lui comme ça tout seul, et puis tous les autres c'était des petits points qui sont reliés comme ça les uns aux autres, et il dit jamais on vient me demander quoi que ce soit et je suis toujours écarté. On discute, il se rend compte que les autres évidemment c'est facile de charrier parce qu'il est le bouc émissaire, mais parce qu'aussi il le cherche et on lui donne des exemples. Et la fois d'après, il dit ça m'a tellement fait du bien de parler de ça. Et en fait, qu'est-ce qu'il a fait sur le papier que je lui rends, parce qu'à chaque fois que je rends les papiers aux élèves et puis on continue, on en écrit un autre. Il a pris sa règle et il a relié chacun des petites croix de tout le groupe contre lui à lui. Et c'est complètement incroyable de voir la joie de ce môme qui dit... je me souviens plus dans quel terme, mais j'ai compris un truc pour toute ma vie. C'était aussi moi qui me mettais à l'écart. Il y a par exemple un petit moment où il y en avait un qui avait fait un tout petit dessin comme ça qu'on a agrandi après en A3 et qu'on a collé dans toutes les classes avec 2 petits bonhommes en allumettes. Il y en a un qui donne un coup de poing à l'autre. Et il y a une bulle qui part des 2 têtes et des 2 bouches et qui dit en énorme « aïe ». En fait, le « aïe » est senti au moins autant par celui qui tape que par celui qui reçoit. Et c'est cette espèce de responsabilité de l'un et de l'autre dans qu'est-ce que je fais de mes émotions et de mes colères et de mes envies et de mes jalousies et de mes frustrations. Je trouve que c'est hyper fort de voir qu'en tant qu'adulte, on peut être amené à comprendre avec eux, oui, il y a autre chose que la consommation,
il y a aussi ce désir d'être aimé. On peut commencer par là, par exemple. Très bien. Et là, vous préparez aussi une suite à votre livre. Oui. Et je pense que vous voulez vraiment l'orienter plutôt vers des élèves, mais plutôt de confession musulmane. Pourquoi ce choix, finalement? J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Et le théou des enfants qui disent il est où votre Dieu, on ne voit pas. Là, Dieu est mis à mal, la religion est mise à mal, l'islam est tourmenté, on l'accuse de tous les maux. La République est tourmentée par une espèce de guerre civile latente, on commence à regarder son voisin avec suspicion. Il m'a semblé très très important de dire, je n'ai pas la solution, mais la parole de ces enfants qui fusent et qui nous aident à aller plus loin que nos a priori, parce que j'ai vraiment, moi, découvert avec eux une espèce de source de connaître l'autre, c'est important. Aller au-delà des peurs qu'on plaque sur l'autre avec l'étiquette, de toute façon je ne lui adresse pas la parole parce que, un prof peut faire ça, ou un adulte vis-à-vis d'une classe de jeunes en disant lui il est comme ci, lui il est agité, lui il est timide. Et quand on voit que derrière cette façade il y a des trésors, c'est trop bouleversant. Donc je me dis, donnons la parole aux enfants musulmans. Et j'aimerais bien écrire, parce que là le sous-titre de Théou c'est « Des ados parlent de Dieu ». Et je voudrais écrire « Des ados parlent de l'islam ». C'est pas moi qui vais l'écrire toute seule, je voudrais que les ados musulmans disent, et c'est ce que je leur demande, j'ai déjà fait l'expérience de janvier à juin dans un collège des quartiers nord, catholique, avec 80% d'enfants musulmans. Et je leur dis, qu'est-ce que c'est que d'être musulman aujourd'hui en France? Qu'est-ce que vous pensez de votre religion? Qu'est-ce que vous avez reçu à la maison ou de tous les gens qui vous entourent et qui sont musulmans? Qu'est-ce que c'est que pour vous de croire? Et puis, qu'est-ce que c'est que d'être français quand on est musulman? Et il y a vraiment c'est lourd ce qui sort, c'est fort et c'est profond. Et tous, ils me disent à la fin du premier et deuxième cours, ça m'a fait tellement du bien de dire ça. Et en fait, je leur demande comment vous en parlez à la maison, et quelques-uns me disent, ça a commencé avec Charlie Hebdo, et après il y a eu le Bataclan. À la maison, on en parle, et tout le monde dit, ça, c'est pas l'islam, c'est pas possible. Mais après, ils disent, maintenant vous avez compris, ça sort pas d'ici. Et je dis, oui, je respecte vos parents, je comprends que la douleur fait qu'ils sont débordés par tant d'inversion, de ce qui est beau de l'islam devient complètement attaqué. Mais je pense qu'il faut en parler. Je pense qu'il faut en parler entre nous, et il faut en parler. Par exemple, ils me disent, on est hyper heureux qu'une chrétienne soit venue nous en parler à nous les musulmans. J'ai dit, mais vous vous rendez compte que c'est réciproque, que je vous remercie beaucoup d'avoir eu cette confiance et de m'avoir dit tout ce que vous avez sur le cœur. Parce que moi, quand je suis après avec des amis qui critiquent l'islam sans savoir, je peux leur dire. Il y a les livres que j'ai lus, c'est une chose, il y a les cours que je prends, c'est une autre chose pour connaître l'islam de plus près. Mais il y a la vie. Il y a la vie de tous ceux qui le portent dans leur cœur, et il faut qu'on se connaisse. C'est une priorité pour moi absolue, ce dialogue. Être ami. Je pense que on peut critiquer les homosexuels, les handicapés, et quand on ne les connaît pas. Dès qu'on a une personne handicapée dans sa famille ou dans ses amis, on se dit « Oh my God, c'est le cas de le dire. Qui j'étais pour oser en avoir peur ?» En fait, la peur nous vient de cette méconnaissance de l'autre, de cette ignorance de ce qu'il vit à l'intérieur. Et le dialogue, au début, il n'est peut-être pas simple, parce qu'on traîne tous les préjugés qu'on a en tête, mais finalement, ce qui se passe, c'est que je reçois de l'autre une claque, qui quelquefois est une claque de douceur, de « Ah, c'est ça ce que tu penses, c'est hyper beau. » Voilà. Ou alors c'est hyper dur, et tu ne peux pas être tout seul à porter ça. Je pense qu'on est de plus en plus responsables les uns des autres. C'est pas quelque chose qui... La priorité, c'est pas que je m'en sorte moi et que je passe entre les bombes. C'est pas ça. Donc, ma dernière question, c'était
Aujourd'hui, j'ai l'impression, enfin, quand on voit un peu ce qui se passe un peu dans le monde, c'est qu'on est aussi j'ai l'impression qu'on tue aussi au nom de ce Dieu. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, là on est quand même dans le 21e siècle, est-ce que la religion elle a encore sa place dans ce monde? Est-ce que la religion finalement elle n'incite pas les gens à s'entretuer? C'est une grave question. J'ai pas la réponse. Mais je pense que il y a quelque chose en l'homme qui... C'est cette peur dont je parlais tout à l'heure, ce désir de mettre une étiquette pour rester dans notre petit confort, c'est trop dur d'aller voir l'autre, donc restons entre nous, qui fait qu'on accable Dieu du contraire de ce qu'il nous a... La création, c'est fait pour goûter, c'est fait pour être heureux, c'est ça la base. Si on en est à vouloir salir l'image de Dieu en nous et de l'homme vis-à-vis de l'homme, si vous me parlez de Dieu, mais là il y a les valeurs de la République, et si on arrive à ne pas comprendre que liberté, égalité, fraternité, c'est dans notre propre intérêt, et si on arrive à préférer les caméras de surveillance à notre liberté la plus fondamentale de pouvoir faire ce qu'on veut dans le respect de notre conscience, je pense qu'on a tout perdu. On a perdu la dignité, on a perdu l'accès à notre cœur, l'accès à la parole qui en nous a le désir d'être partagée pour le bien et pas pour le mal. Il est impossible que ce soit Dieu qui soit responsable du mal dans le monde. On le voit bien, il y a une parole dans l'Évangile qui dit si vous qui êtes, donc Dieu parle aux hommes, Jésus parle aux hommes en disant si vous qui êtes mauvais vous arrivez à ne pas donner à un enfant qui vous demande un pain, vous n'allez pas lui donner un serpent. À un enfant qui vous demande un poisson, vous n'allez pas lui donner un scorpion. Si donc vous qui êtes mauvais, vous aimez vos enfants et vous leur donnez ce qu'il leur faut, combien donc Dieu qui aime les hommes va leur procurer ce dont ils ont besoin. Et la parabole se continue en disant ce n'est pas parce que votre cœur est mauvais qu'il faut que vous m'interdisiez d'être bon. Et je pense qu'il y a quelque chose en nous qui tape à la porte, la divinité tape à la porte de notre cœur en disant mais qu'est-ce que tu fais de moi? Comment tu salis mon message d'amour? Et soyons vigilants, soyons conscients qu'on est des créatures en voie d'être divins. C'est ça ce que Dieu attend de nous, c'est que nous allions vers ce paradis qui est de le connaître, mais pas une fois qu'on est dans le ciel, ça commence aujourd'hui, dès maintenant, le paradis est là, l'enfer aussi, et ça se voit. Aujourd'hui, on vit l'enfer parce qu'on est coupés les uns des autres, et on est coupés de la source qui est en nous, et qui est... C'est un tsunami d'amour, Dieu. C'est en aucun cas des règles qui vont nous faire finalement raccornir dans tout ce qu'on a de desséché. C'est pas possible. Je pense que les mystiques, les saints, les croyants qui sont dans les livres, qui sont dans notre quotidien, nos grands-mères qui savent ce que c'est que de prier, les gens qui peuvent nous être un exemple de la relation à l'autre et la relation à Dieu doivent nous inspirer à remettre du sens là où il n'y en a plus, et de l'éducation peut-être, de la transmission de qu'est-ce que Dieu a à nous dire. Et la transmission est dans tous les sens, c'est pour ça que j'ai été heureuse de faire ce livre que je recommande et aux adolescents qui veulent savoir ce que pensent les autres ados, parce qu'il est très très drôle aussi, parce que c'est vraiment les paroles telles quelles, je ne change pas la syntaxe d'une phrase, si elle est bancale et qu'elle dit des choses qui sont peut-être pas en français dans le texte, je le laisse parce que je pense que c'est très important. Je voulais dire, pour finir ma phrase, que les adolescents aussi ont à transmettre ce Dieu qui est en eux. Dieu ne va pas voir que les personnes sages. On dit que la vérité sort de la bouche des enfants, la spiritualité aussi.
Et quand une fille de, je crois, 11 ans écrit les hommes font n'importe quoi car ils n'ont pas encore trouvé de sens à sa vie. Le français voudrait que ça dise de sens à leur vie. Et je le laisse tel quel parce que je pense que ce qu'elle veut dire, c'est elle parle d'abord des hommes. Ils n'ont pas trouvé de sens et ils font n'importe quoi. À sa vie, elle parle d'elle. Si je remets la phrase à plat, je perds ce qu'elle a compris. Et ce livre, il y a 352 pages, est rempli de ce genre de clins d'œil qui nous font nous dire zut, c'est pas seulement des perles d'ado, bon, ça vient vraiment nous chercher dans quelque chose de très intime et dans notre beauté, dans notre dignité d'homme et de femme. Très bien, merci. Merci à vous.